Dans cette salle de classe du comté de Laikipia dans le nord du Kenya, des élèves assemblent roues, moteurs et capteurs pour donner vie à un robot. Ils sont encadrés par Jeremiah Ketinji, 27 ans. Le jeune professeur dirige plusieurs clubs de robotique dans la région et offre à ses élèves une ouverture sur le monde bien au-delà du paysage rural. Un robot fonctionne un peu comme un être humain. De la même manière que notre corps possède des sens et des muscles pour se déplacer, un robot est équipé de capteurs et de moteurs. Il peut percevoir les couleurs, l'équilibre ou les distances, puis agir en conséquence. En réalité, un robot, c'est comme un être humain, guidé par un ordinateur qui lui donne des instructions. À Laikipia, ces clubs qui accueillent près de 200 élèves existent grâce au soutien d'une organisation américaine à but non lucratif. Elle a contribué à la formation de Jeremiah Ketinji et financé un voyage à Singapour. L'an dernier, j'ai eu la chance de participer aux Olympiades mondiales de robotique à Singapour avec des élèves et leurs enseignants. Cette expérience a été extrêmement enrichissante pour eux comme pour moi. Elle m'a permis de devenir juge et de mettre en pratique les compétences que j'ai développées au fil des années. Pour Jeremiah Ketinji, la robotique peut aussi répondre à certains défis propres au Kenya, notamment dans les zones rurales. Il imagine des applications concrètes dans les hôpitaux, une vision qui inspire ses élèves. J'aimerais devenir neurochirurgienne. La robotique me permet d'imaginer un avenir où je n'aurai pas forcément besoin d'opérer directement. Je pourrais concevoir un robot capable d'agir comme un médecin. Il suffirait de le programmer et il pourrait réaliser l'intervention lui-même. Les élèves de Jeremiah Ketinji se concentrent sur leur prochain objectif, décrocher une place aux Olympiades mondiales de robotique à Porto Rico. Le thème de cette année, les robots à la rencontre de la culture, nourrit déjà leur imagination.